Le frère aîné de Jacob, Ésaü, était plus riche que Jacob, mais la bénédiction de Jacob était Christ. Là où se trouve ta richesse, c'est là où se trouve ton cœur. Mettons les caméras sur Jésus. Là où est ta foi, est ta victoire. Mais là où est ton ignorance, sera bel et bien ta défaite. Comme beaucoup de chrétiens vivent dans la défaite, parce que Dieu n'est plus leur priorité. David aimait tellement Dieu à telle enseigne que Dieu était son berger et lui le mouton. Si tu fais de la parole de Dieu ton roi, tu deviendras sa reine comme Esther. La prophétie d'une personne est pour toi. Comme le livre d'Esther n'a pas commencé par Esther, mais elle a achevé la course avec Dieu. Donc tu peux commencer de nulle part et finir quelque part. Ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. Tu crois être oublié, mais Dieu prépare ta réponse. Comme David n'était pas le choix de son père, mais Dieu l'a choisi. Tu es rejeté parce que Dieu t'a choisi. David était l'ami des moutons, mais sur lui, l'huile a été versée. Et c'est cet homme-là qui a délivré les esprits maléfiques qui étaient sur le roi Saül. Alors ne sois pas étonné que les gens te négligent, comme ils ont jeté le cadavre de Lazare, parce que Jésus n'était pas présent. Ils ont des troubles de vision, car l'éclat de Lazare dans la tombe dépendait de la présence de Jésus. Donc le désastre pour un être humain, c'est de perdre la vision de Dieu pour sa vie. Comme Jésus était dans la lignée de Rahab la prostituée. Jésus a vécu et grandi à Nazareth, la ville la plus détestée et dénigrée. Même à sa naissance, lorsque Jésus est né à Bethléem, il n'y avait plus de place pour lui dans la salle des hôtes. C'est pour cette raison que Jésus est né dans une mangeoire. Donc, bien-aimé, si tu étais à la place de Jésus, tu aurais toutes les raisons de croire que c'est fini pour toi. Pourtant, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Parce que tu es sa raison. Jésus est né dans une mangeoire parce qu'il n'y avait plus de place pour lui dans la salle des hôtes. Le même Jésus a été rejeté, humilié, abandonné de tous, oublié par les siens, condamné à la puissance civile. Mais il n'a pas ouvert la bouche. La sagesse, c'est aussi comprendre ce qui ne mérite pas notre réaction. Comme Jésus était dans la lignée de Rahab la prostituée, il est né à Bethléem, dans une mangeoire. Jésus a vécu et grandi à Nazareth, la plus dénigrée. Rien de bon ne pouvait sortir de Nazareth. Mais en elle, Dieu voyait un roi. Jésus-Christ de Nazareth est un refuge pour les nations. Donc, ce qui est aujourd'hui peut changer demain. Tout ce qui t'arrive, c'est pour qu'en toi tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Donc, c'est en perdant une bataille qu'on trouve une nouvelle façon de gagner le combat. Donc, ce n'est plus ton combat, car le destin te fait subir, mais la destinée te prépare. Donc, la fête changera de camp. Quand tu donnes le temps au Saint-Esprit, il n'échoue jamais. Tu es plus grand que ton aujourd'hui, même si le temps est contre toi. Comme Jésus, qui n'avait ni beauté, ni éclat, ni splendeur pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Mais il était venu pour sauver l'humanité. Il n'est pas footballeur, mais il a marqué l'humanité. La promesse de Dieu n'a pas d'âge, mais elle est un destinataire. C'est bel et bien toi. Alors que la joie du Seigneur soit ta force et ton partage.
et que Dieu prenne la forme de ce qui te manque, car le capital vie de Dieu qui est en toi, quelle que soit la vieillesse de ta situation, te rassurera jusqu'au bout, tu y arriveras. Quel que soit le Goliath de ta vie, va jusqu'au bout de ta mission, bien-aimé. Attache-toi à ce que tu crois. Alors, ne te sous-estime pas, car David, qui était l'ami des moutons, sur lui, l'huile a été versée afin d'aller délivrer les esprits qui étaient sur le roi Saül. Donc, ton exaucement est important, même si c'est long, et qu'elle t'attend là, car elles arriveront sans retard à l'accomplissement. Dieu peut venir tard, mais jamais en retard. Ce que Dieu vous a promis est pour vous et cela vous atteindra. Tu peux venir en retard, mais ton arrivée sera remarquée. Shalom.